Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour entamer le vlog du mois d'août. Déjà, ça passe super vite, j'ai l'impression. Donc là, on arrive déjà, on est le 10 août, donc même le 11. On est déjà le 11. Et là, il recommence à faire chaud depuis quelques jours. Donc ça fait du bien. Je vous avais laissé du coup à la fin du vlog du mois de juillet sur ce tome-ci, du coup, le troisième tome qui est Hit of the Everflame. Voilà, donc je l'ai terminé, cette belle pavasse. C'était un excellent tome. Je lui ai mis 5 étoiles. C'était presque un coup de cœur, mais ouais, j'ai pas ce petit truc qui fait que ça puisse passer en coup de cœur justement. Mais vraiment, l'évolution de l'histoire et de notre personnage principal, j'ai déjà oublié son nom, Diem, c'est vrai. Ouais, vraiment une évolution super chouette à lire, vraiment. C'est ouais, une histoire qui se bonifie avec ces tomes. Donc ça vaut clairement les 800 pages de ce troisième tome. Vraiment, j'ai super hâte. Il me semble que le tome 4, c'est le dernier et j'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Parce que ouais, l'univers se développe, en tout cas la compréhension de l'univers et sa perplexité, j'ai envie de dire, en tout cas, ouais, on sent que c'est bien plus que ce qu'on peut avoir au premier tome. Ouais, je suis vraiment à fond dedans. Pareil, la magie qui se développe aussi au fil du coup de ce troisième tome. C'est super intéressant, je trouve. Enfin bref, c'est un chouette univers qui ouais, se développe vraiment beaucoup. Donc ouais, ça reste une romantaisie malgré tout. On a pas mal d'évolutions aussi en termes de la relation entre Diem et son protagoniste qui se développe assez lentement et c'est plutôt chouette. Il y a des scènes qui vont arriver là-dedans. Bon, personnellement, je les ai pas trop lues. Hein. Si vous commencez à me connaître, je suis pas très fan des scènes spicy, tout ça. Donc quand ce genre de scène arrive, je survole. Mais en tout cas, c'est une relation qui, ma foi, me plaît plutôt bien. Donc ouais, ça fonctionne bien. Franchement, je vous le conseille à 1000%. Si vous aimez les romantaisies, vraiment foncez. Faut vraiment le découvrir et si jamais vous le lisez, je veux bien votre avis. Si vous êtes fan de romantaisie, si... Enfin, pour moi, c'est sous-coté. Vraiment, pour moi, ça devrait être autant bien développé que toutes les grosses romantaisies qu'on peut entendre parler. Ouais, ça vaut largement le coup. Du coup, en deuxième lecture, enfin en tout cas en vraie première lecture du mois d'août, j'avais envie de lire quelque chose d'assez rapide, assez voilà, cocooning, ouais, un peu plus simple. Du coup, j'ai lu le tome compagnon, le deuxième tome. Je sais pas trop si on peut parler d'un deuxième tome. Oui et non, après l'avoir lu, j'ai envie de dire que ouais, si ça peut quand même fonctionner en tome 2, qui n'est autre que Quelque part de l'autre côté de la mer, qui est du coup le second tome ou tome compagnon comme vous préférez de La mer au milieu de la... Non, la maison au milieu de la mer céruléenne de Tidji Clown aux éditions de Saxus. Donc ce qui est cool, c'est que moi j'avais la toute dernière version collector qu'ils ont fait. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Ils ont fait une jaquette réversible pour ceux qui avaient la première version, donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et en dessous, du coup, ça fait ce joli petit design qui est très joli. Bon, je préfère clairement le premier tome, hein, le jaspage. Voilà, et à l'intérieur, c'est un peu comme le premier tome. Rien d'exceptionnel, mais voilà. Du coup, ce deuxième tome, est-ce qu'il était nécessaire si vous vous posiez la question? Tout dépend si vous avez envie de retrouver l'univers et les personnages. Dans ce cas, je vous le conseille vraiment. Si vous avez aimé un petit peu la vibe du roman, moi, du coup, le premier tome, ça a été un coup de cœur surprise, je dois l'avouer. Je m'attendais pas à autant apprécier ouais, l'univers, les personnages et ce côté qui dénonce ou apporte des messages. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Autant là, ça n'a pas été un coup de cœur. Ouais, j'étais ravie de retrouver les personnages et l'univers et vraiment ouais, retrouver ce côté un peu doudou que j'avais eu pour
pour le premier tome. Par contre, j'aurais quelques petites choses qui m'ont un peu plus déplu dans ce tome-ci. J'ai eu l'impression qu'il y avait un étalage de messages à passer, mais vraiment un étalage, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était moins subtil et que c'était vraiment un peu, ouais, je vous tartine des messages, voilà, j'ai trouvé ça un peu trop à mon goût. Et il s'est passé plusieurs années entre le premier tome et celui-ci, donc nos jeunes enfants sont devenus de jeunes ados, et pour autant j'ai trouvé que leur comportement était resté un peu les mêmes que quand ils étaient enfants. Du coup j'ai trouvé ça pas très cohérent, mais ouais, voilà, en tout cas j'ai quand même passé un très bon moment et il y a quand même de très beaux instants que j'avais beaucoup aimé aussi dans le premier tome. On retrouve un peu ce genre de moment aussi dans ce tome-là. Sinon, là, j'ai commencé aujourd'hui, je ne l'ai pas pris là avec moi, le premier tome de Kelana, du coup, puisque j'avais fait le mois dernier la relecture du tome avec toutes les nouvelles. Donc là, je vais relire ça. Et sinon, j'ai fait l'acquisition... Je vais vous montrer ça. J'ai fait l'acquisition de cette petite Switch 2. Donc à la base j'avais... Voilà, j'ai craqué pour la OLED. Je voulais craquer mais sans trop non plus craquer mon slip. Donc j'ai craqué clairement pour ce jeu qui n'est autre que Tales of the Shire. J'ai craqué rien que pour ce jeu. Non, pas rien que pour ce jeu, en vrai, il y a d'autres jeux qui me tentaient pas mal, mais celui-là, vraiment, disons que c'est la raison qui m'a fait racheter une Switch. Donc à la base, je me suis dit, je vais rester raisonnable, et je me suis pris la OLED. Sauf que donc j'ai joué un petit peu avec, et le côté écran LED ne m'a pas convaincue. J'ai trouvé que c'était très sombre. En fait, je jouais toujours en luminosité maximum, et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de lag, de latence. Donc j'ai demandé à un de mes collègues qui est très jeux vidéo et surtout console. Du coup, je lui ai demandé s'il voulait bien ramener sa Switch 2 pour que je puisse comparer, voir un petit peu. Forcément, on voit tout de suite la différence. Donc voilà, j'ai mis un peu plus de 100 € en plus de ce que j'avais prévu, mais bon, c'est pas grave. Il y a des jeux qui vont sortir exclusivement sur Switch 2 qui, je pense, vont pas mal me tenter. Et pareil, niveau jouabilité, c'est clairement mieux quand vous êtes habitué à jouer au PC par exemple comme moi. Forcément, on est habitué à des jeux fluides, machin, avec un graphisme quand même sympa. Bon là du coup ça reste pour ce jeu là sur Switch, c'est pas aussi bien que sur PC, mais bon c'est plus un jeu que je me voyais jouer dans le canapé, etc. Et au pire j'ai de quoi le brancher sur l'écran de mon PC. Donc bref, mais j'avais trop envie. Donc gros craquage sur PC, du coup je joue à Expédition 33, je sais plus si je l'avais dit. Donc j'aime bien, mais j'aime pas trop le système de tour par tour, je suis pas trop fan, et je trouve qu'il y a... C'est un peu comme les Pokémon quand j'ai joué, quand j'étais plus petite. Je déteste que genre toutes les 5 minutes un combat, ça me saoule. Mais j'aime beaucoup l'histoire, mais bon du coup j'y joue pas énormément. Donc voilà un petit peu pour les petites nouvelles. Donc là je me suis mis en mode vert partout. Vous le voyez pas, enfin si, je crois que je vous ai filmé le changement de couleur de mon PC. Je suis en mode recherche de mug un peu vert et tout ça. Voilà, celui-là je l'ai eu à Primark. Pour le plus grand bonheur de mon chéri, qui en a marre de mes 36 mugs. Ouais, c'est un petit plaisir, ça coûte pas très cher et je les utilise tous les jours. Du coup, voilà. Ouais. Je vous laisse, je vais essayer de faire un peu de ménage sous 30 degrés. Donc, je sais pas combien il fait chez moi, mais ouais, il commence à refaire bien chaud. J'espère que vous ça va, les vacances, tout ça. Moi là pour le week-end du 15 août, on s'en va à la mer. Donc on va se faire un petit week-end, ça va être cool. Et puis il restera quelques jours, donc geekage, lecture. J'ai très envie de me remettre aussi au coloriage. Là ça fait 2 semaines je crois que j'essaie de m'octroyer du temps pour colorier, mais j'y arrive pas. Bref, je vous laisse là et je vous dis à plus tard.
je vous retrouve du coup pour vous faire un petit update. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Du coup, je pense que je vous en avais parlé, mais j'ai relu du coup le premier tome de Keleana après avoir lu le mois dernier du coup la série de nouvelles. Voilà, je vous ai pas repris puisque en soi c'est une relecture et du coup pas grand chose à en dire puisque je savais déjà à quoi m'attendre. En soi j'avais pas mal de bons souvenirs de ce tome-ci. Ce que je pourrais vous dire en tout cas c'est qu'effectivement c'est mieux de lire les nouvelles avant d'entamer le premier tome. Au moins on connaît déjà son passé en fait, puisque quand on commence par ce premier tome, voilà, on arrive là sans savoir tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a vécu auparavant. Donc moi je trouve ça bien honnêtement de commencer par les nouvelles. Ça ajoute vraiment quelque chose et on s'immerge mieux dans l'univers. Après voilà, c'est pas le meilleur tome puisque voilà, il y a une histoire de romance, etc. Un peu un triangle amoureux. Mais voilà, en soi, j'ai envie de vous dire, ne tenez pas compte de ça. Prenez juste le personnage de Keleana, l'univers et le début de l'intrigue qui vraiment, je vous dis... Alors pas l'intrigue pour devenir l'assassineuse, enfin pas l'assassineuse, la main du roi, mais vraiment tout ce qu'il y a derrière, voilà, tout le reste, le côté un petit peu magie, puisque là en fait, au moment où on est, et même du coup au niveau des nouvelles, la magie a disparu dans cet univers depuis, je sais plus, je crois que c'est une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça, je sais plus trop, peut-être plus, centaine d'années, enfin bref, j'ai peur de mélanger avec d'autres sagas. Mais en gros, la magie, elle a disparu. Mais ouais, prenez ce côté-là, surtout de l'univers, pour commencer cette saga. C'est vers ça plus qu'on va se tourner, plus que le fait qu'elle va devenir la main du roi. Voilà. Mais ça reste quand même assez intéressant hein, pour tout le reste. Donc voilà, première relecture. Ensuite, j'ai aussi relu le deuxième tome de Persona. Pareil, j'avais relu aussi le premier tome le mois dernier. Encore une fois, exceptionnel hein, ce deuxième tome. Alors celui-ci, je suis un peu plus contente de l'avoir relu puisque au moins j'ai plus les éléments qui me sont revenus parce que j'avais peur d'avoir oublié pas mal de choses dans ce tome-ci. Et c'est vrai que j'avais oublié pas mal de petites choses. Donc si vous voulez un résumé du premier tome surtout, je vous invite à regarder mon vlog du mois dernier. Mais pour celui-ci, du coup, on entre plus dans l'intrigue de l'univers en fait. Il va se passer quelque chose avec un de nos personnages à la fin enfin même plusieurs choses avec plusieurs de nos personnages, mais où ils vont se trouver à un autre endroit et chacun vont apprendre un petit peu plus de choses sur eux-mêmes en fait. Sur eux-mêmes, sur l'univers qui les entoure, voilà. Ouais, on va approfondir un petit peu tous nos personnages et tout l'univers. L'intrigue, elle se dirige vraiment sur quelque chose d'autre que dans le premier tome. J'adore juste, j'ai hâte de continuer la saga encore une fois. Ouais, la fin de ce tome-ci est un peu déchirant pour certains points, mais ouais, j'ai hâte quand même de savoir ce qui va se passer. J'ai un petit peu peur hein, pour le personnage et tout ça, mais c'était très chouette. Un tome qui prend, je dirais, en maturité un petit peu, pour nos personnages surtout, mais ouais, c'est très chouette, vraiment cette saga, je vous la recommande à 1000%, il y a tellement de beaux messages, tellement de beaux personnages, de liens qui se créent, et que ce soit en amitié, en familial, en amour, voilà, il y a tout un tas de liens qui se tissent et c'est magnifique, c'est pas juste de la romance et voilà, c'est plein de beaux liens, de beaux échanges, ouais, enfin bref, j'ai peur de me répéter là, mais faut que vous lisiez cette saga vraiment, elle est très chouette. Et on arrive du coup à une lecture, cette fois-ci que j'ai totalement découvert. Du coup c'est un premier tome de série, donc là c'est Her of Storms, je sais pas comment on dit en anglais, hein. La fille des tempêtes, voilà.
Du coup, c'est écrit par Laurine Hamilton-Murray aux éditions Milan. Donc voilà. L'édition en soi, elle est jolie, mais je trouve que la qualité de l'image et du texte sur la couverture est pas oufissime. Voilà. Bon, c'est un petit détail. Donc là, vous avez un seau. Donc là, on va être chez les Aquatori, puisqu'en fait, on est sur la magie des éléments. Donc là, on va suivre l'eau. Donc pour vous faire un petit résumé, en fait, on y suit Blaise. J'espère que je prononce bien ce nom également. Du coup, ouais, on y suit Blaise qui, quand elle est née, elle a provoqué une tempête. Voilà, donc le jour de sa naissance, il y a une énorme tempête qui va se produire. Et cette tempête, vraiment, elle va être dévastatrice. Ça va quasiment détruire l'Empire. Il y a aussi beaucoup de morts qui vont arriver. Et 17 ans après, malheureusement, cette fille, elle va être détestée par beaucoup de personnes. Elle va aussi provoquer la peur de certains. Voilà, par rapport à ce qu'elle a fait. Donc ouais, elle est vraiment pas très bien appréciée pour la plupart. La pauvre, elle y peut rien, quoi. Elle est née, c'est pas de sa faute si elle a provoqué une tempête, quoi. Voilà, donc bon, la pauvre. Donc elle grandit dans une famille qui manipule le feu, mais elle est la seule de sa famille à manipuler l'eau. Et donc sa vie va basculer le jour où elle va être désignée pour passer des épreuves afin de devenir du coup l'héritière des terres de l'eau, voilà, de prendre la suite de la reine actuelle, voilà, prendre sa place. Et elle a un frère jumeau aussi qui lui du coup manipule bien le feu. Et lui c'est pareil, il va être candidaté aussi pour le poste de roi des terres de feu. Et donc ouais, on va les suivre, il y a plusieurs épreuves à passer afin d'y parvenir. Et en fait, Blaise, elle va se sentir pas légitime en fait de ce choix, puisque elle depuis la tempête et le reste depuis qu'elle a grandi, en fait, elle n'arrive pas à maîtriser son don. Elle arrive juste à provoquer un petit peu de bruine, c'est tout, mais elle n'arrive même pas à refaire un centième de ce qu'elle a pu faire le jour de sa naissance. Et donc, elle se demande ce qu'elle peut bien faire là. Donc en soi, c'est un univers young adulte, puisque oui, on y suit des personnages qui sont âgés de 17 ans. Donc c'est vrai qu'au niveau de leur réaction, de certains moments, en fait, entre les épreuves, il y a énormément de balles. Et donc, ouais, on va suivre un petit peu tout ça. Et c'est vrai qu'au niveau des échanges entre les personnages, c'est là où on ressent le côté young adulte. Après, du côté de l'univers, moi, je trouve que c'est quand même très bien développé. Sans pour autant non plus être surchargé comme on peut être avec des fantaisies adultes. Là, c'est bien dosé, mais à la fois, je trouve que ça reste quand même bien développé. Voilà, on n'est pas en manque d'univers et de construction et tout ça. Ensuite, ce que j'aime bien, même si c'est pas très original, il n'y a pas... Voilà, c'est des schémas, on va dire, assez classiques qu'on va suivre à l'intérieur. Je trouve quand même que malgré tout, voilà, moi, la magie des éléments, je trouve ça très chouette à suivre. J'aime beaucoup, moi, ça, ce type de magie, manier les éléments, ouais, j'aime bien. Donc je suis assez contente. Il y a aussi, et du coup c'est là aussi où j'ai ressenti pas mal le côté young adulte, une romance, j'ai pas trop envie d'en dire, mais malgré tout j'ai été surprise puisque en fait ça se dirigeait d'une certaine façon et ça s'est pas du tout ça s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Ouais, j'ai été assez surprise par un certain élément. Ou pareil, le personnage masculin en question qui va finir par attirer l'attention, on va dire, de Blaise. Eh bien, c'est un personnage assez intéressant. En soi, au début, j'apprécie vraiment pas ce type de personnage masculin. Mais plus les pages avancent et plus il apporte quelque chose d'intéressant, il apporte des éléments à l'univers, donc ça c'était très intéressant. Et j'espère au fil des tomes que peut-être ce personnage-là va montrer une autre facette de son personnage. Voilà, on verra bien pour ça. Et puis ouais, vers la fin, vraiment un étalage
d'action, on a quelques révélations et des dénouements aussi de l'intrigue principale, on va dire, de ce tome-ci. Et la suite promet vraiment quelque chose. Ça promet de l'action, hein, voilà. Donc ouais, je trouve ça assez chouette. Pareil, je trouve que le développement de la magie, ouais, notre personnage principal du coup va beaucoup s'améliorer, elle va beaucoup se développer et comprendre l'importance un petit peu de sa magie. Enfin bref, il y a plein de choses en soi. Il fait même pas 500 pages, mais ouais, pour du young adulte, je trouve ça vraiment bien en fait. Je suis assez surprise. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'était une superbe lecture. Surtout plus on approchait la fin en fait, et j'y ai vraiment trouvé beaucoup plus d'intérêt. Donc ouais, c'est très prometteur pour moi pour la suite. Ouais, j'espère que ça va être encore mieux, mais c'est déjà une très chouette lecture. Je vous recommande si vous aimez bien ce type de lecture. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Donc là on arrive en soi fin août, donc je sais pas si je vais vous reprendre d'ici la fin du mois. Je suis en train de lire un webtoon qui est... c'est quoi déjà? Je sais même plus c'est quoi. Donc ouais, au pire je vous mettrai juste une image du webtoon que je suis en train de lire. Voilà, puis je sais pas si j'aurai le temps de vous faire du coup un update dessus. Voilà, un petit peu pour tout ça. Si jamais j'ai pas l'occasion du coup de vous reprendre, n'hésitez pas. Du coup, on va choisir un emoji eau, goutte d'eau, peu importe la mer, ce que vous voulez. Ouais. N'hésitez pas du coup à mettre un emoji en rapport avec l'eau, à me commenter, à me dire ce que vous avez lu vous au mois d'août, si vous avez lu bien sûr, puisque comme c'était les vacances d'été, peut-être vous avez fait d'autres choses, n'hésitez pas à me dire. Moi personnellement, j'ai pas mal joué à Tales of the Shire, je galère à le dire. Mais ouais, donc j'ai un petit peu moins lu, j'ai un petit peu plus joué, donc je suis contente, ça fait du bien. J'ai toujours pas repris le colo du coup, je peux pas tout faire là. Mais bon, je trouve ça déjà pas mal. Sur ce, je vous dis à la prochaine et de bonnes lectures. Salut!